Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous partager un petit peu là où j'en suis parce que vous avez été nombreux à me demander comment j'allais, si je m'entraînais toujours et puis surtout si je participais encore à l'Ironman de Nice le 30 juin et si au final, tout se passait bien pour moi. J'avoue que je ne vous ai plus trop donné de nouvelles, mais justement dans cette vidéo, c'est l'occasion de faire le point avec vous sur ce qu'il s'est passé durant les 2-3 derniers mois pour que vous puissiez comprendre et qu'en même temps, je vous donne mes objectifs pour l'Ironman 70.3 de Barcelone qui arrive dans 5 jours déjà et puis en même temps vous expliquer comment j'ai évité le pire avec un début de blessure afin de peut-être vous aider si ce genre de situation vous arrive. C'est parti! Alors si vous aviez suivi un petit peu ce qui s'était passé avant cette coupure de quelques semaines sans vidéo, j'avais acquéri mon nouveau vélo de contre-la-montre que je vous avais présenté dans une vidéo. Et après ça, j'ai attendu plusieurs semaines avant de monter dessus parce que je voulais absolument être bien positionné. Et donc pour ça, j'ai réalisé une étude posturale chez Urban Trisport à Stockel, donc près de Bruxelles en Belgique. Et donc voilà, je voulais vraiment les remercier et surtout remercier Marc pour son excellent travail avec qui je suis resté pendant plusieurs heures pour être bien mis. Maintenant, je me sens vraiment à l'aise sur mon vélo et puis surtout, j'ai appris énormément en discutant avec lui. Donc c'était très intéressant et j'avais embarqué avec moi ma caméra, donc je pense qu'à un moment donné je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que vous aussi je pense que ça peut vous intéresser. Donc là on était en février et environ une semaine avant j'avais commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'arrière du talon gauche qui me faisaient penser à une tendinite du tendon d'Achille et à des douleurs aussi au niveau du genou gauche. Donc j'ai tout simplement fait un repos complet pour la course à pied et pour le vélo j'ai arrêté directement les intensités et le travail de force. Donc ça c'est déjà le premier moment où j'aurais pu mettre toute ma préparation en péril si j'avais pas écouté ces sensations là de légère douleur et que j'avais continué à forcer dessus. J'ai donc suivi ce protocole là pendant environ 3 semaines et comme ça ne s'améliorait pas réellement, là j'ai fait le choix d'aller passer des examens médicaux plus complets pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Donc le temps de faire les examens, il s'était encore écoulé presque 2 semaines de plus et les examens ont montré un début de tendinite au niveau du tibial postérieur sur les 2 pieds. Donc au final, j'étais très content d'avoir été prudent en prenant quasiment 5 semaines de repos complet en course à pied et en évitant les intensités à vélo parce que là, ça a complètement empêché la tendinite de s'aggraver et donc j'ai pu directement adapter le traitement et prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Parce que je ne vous cache pas que pendant ces 5 semaines-là, je suis passé par plein de périodes de doute. C'était notamment la première fois que j'avais une blessure qui m'empêchait comme ça de m'entraîner plus que durant quelques jours parce que comme je suis kiné, souvent dès que j'ai la moindre petite suspicion de blessure, je me soigne tout seul et je fais ce qu'il faut pour que ça passe. Donc en presque 5 ans de triathlon, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là. Donc à un moment donné, j'ai pensé à abandonner mon objectif de l'Ironman de Nice, à laisser tomber l'entraînement pour cette saison, peut-être à remettre un petit peu tout en cause. Et donc ça a été une période un peu compliquée et c'est notamment pour ça que surtout à ce moment-là je vous ai donné peu de nouvelles parce que j'étais surtout en train d'essayer de me concentrer sur moi et sur le fait de corriger ce problème-là que j'avais pour pouvoir reprendre au moins mon cycle d'entraînement. Et durant cette période-là, j'ai vraiment mis encore un point d'honneur en plus à essayer de faire attention à mon alimentation, à mon hydratation et aussi à mes heures de sommeil. Et donc une fois que j'ai su que c'était un début de tendinite, je savais qu'en faisant ce qu'il fallait au niveau du traitement, ça allait pouvoir passer assez rapidement. Donc j'ai directement commencé les séances de kiné de manière assez intensive avec 2 à 3 séances par semaine et avec un retour très progressif dans mes activités sportives, surtout durant la course à pied puisque ça faisait 5 semaines que j'avais plus couru. Donc là, ça m'a emmené durant une période d'environ 3 semaines où j'ai repris progressivement la course à pied en alternant marche et course, en augmentant progressivement les temps de course à pied et où je courais dans l'eau avec une ceinture de flottaison. J'avais juste l'air d'un plouc dans la piscine qui n'avançait pas avec les copains du club qui rigolaient bien dans le couloir d'à côté. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça m'a permis de reprendre calmement. Et à côté de ça, j'ai pu me concentrer sur ce que je pouvais faire, c'est-à-dire du renforcement musculaire spécifique, des petits exercices pour me renforcer comme je pouvais. Et ça m'a permis de maintenir au maximum ma forme jusqu'à ce que je reprenne les entraînements plus intenses et plus qualitatifs.
Et puis sur le plan personnel et plus psychologique, je me suis dégagé de l'enjeu et du résultat parce que je me suis fixé l'objectif de faire l'Ironman de Nice ce 30 juin en moins de 10 heures. Mais si je me fixe un objectif aussi haut, eh bien c'est surtout pour me tirer vers le haut et donc il n'y a pas de gêne à ne pas atteindre son objectif. Et je me suis dit bah ok, je le laisse de côté et je me concentre surtout sur le plaisir que j'ai à l'entraînement et sur ma reprise progressive pour donner tout simplement le meilleur de moi-même parce que c'est ça que j'ai envie aussi de vous montrer. C'est pas juste de courir derrière des chronos, derrière des qualifs, derrière des résultats extraordinaires, mais c'est surtout de pouvoir appliquer au quotidien son sport et de pouvoir s'adapter intelligemment en fonction d'une blessure. Et donc ça passait tout simplement par le fait de me dégager de l'emprise d'un résultat et donc de ne pas associer la personne que je suis, le triathlète que je suis et le résultat que j'obtiens. Et ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas un gros objectif qu'on s'est fixé qu'on est une mauvaise personne ou un mauvais triathlète. Et au final, avec cette atmosphère positive et le cumul de toutes ces bonnes petites décisions, j'ai pu reprendre l'entraînement de manière assez normale pour m'emmener jusqu'au début du mois d'avril où j'avais un stage prévu justement à Nice avec la Ligue belge francophone de triathlon. Ça me faisait un peu peur parce que je pensais que j'allais pas pouvoir y participer pleinement à cause de cette blessure et finalement eh bien j'étais quasiment à 100% de mes capacités sur ce stage, donc j'ai pu en profiter pleinement. Ça a été une semaine extraordinaire avec des chouettes personnes, un chouette coach pour nous encadrer au niveau du groupe. J'ai pu faire de superbes sorties, je suis tout simplement resté calme, j'ai accumuler plus du volume pour retrouver la forme, mais j'ai pas fait le fou au niveau des intensités. Ça m'a aussi permis de reconnaître le parcours vélo de l'Ironman de Nice et surtout de retrouver la confiance dans mon entraînement entouré de chouettes triathlètes et de plusieurs personnes de mon club qui étaient présentes aussi. Et puis au retour de ce stage, j'ai pris une semaine plus calme de transition pour assimiler le travail que j'avais fait là-bas avant de basculer sur un nouveau bloc d'entraînement avant l'Ironman 70.3 de Barcelone. Et donc ça m'a fait 3 semaines vraiment plus costaudes, axées notamment sur le volume mais avec le retour de l'intensité. J'ai aussi fait quelques longues sorties à vélo. J'ai profité qu'il y avait les classiques ardennaises pour faire quelques belles sorties en groupe à vélo comme 100 km sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège ou alors la classique de Philippe Gilbert avec ses 152 km avec pas mal de côtes. Et puis j'ai pu terminer ce bloc avec le week-end dernier qui était bien chargé avec samedi une longue séance natation de plus de 4000 mètres avec des allures courses. Puis fin d'après-midi, une longue séance de course à pied, probablement la plus longue de ma préparation Ironman avec une séance de 2h30 où j'avais des excellentes sensations. Et puis enfin, le dimanche, une longue sortie à vélo, un peu en mode balade de plus de 5 heures, mais où en tout cas, j'ai axé ça sur le travail d'endurance et le travail de force sur des côtes parce qu'il y avait presque 3000 mètres de dénivelé positif sur ces 127 km. Donc voilà, je pense que là, ça a conclu un bon bloc d'entraînement et maintenant, ça me permet de faire une bonne récupération pour arriver le plus frais possible sur cette course test du 70.3 de Barcelone. Alors justement, quels sont mes objectifs pour cette course? Là, je vais justement pas perturber l'atmosphère positive dans laquelle je suis. Donc c'est mon premier triathlon de la saison et je vais aller là pour le plaisir, pour prendre surtout des repères, essayer de tester mon matériel, être sûr que le vélo fonctionne bien sur un parcours comme celui-là puisqu'il y aura aussi du dénivelé à Barcelone et puis tester ma nutrition de course que je vais employer durant l'Ironman de Nice. Donc même si je pense que je devrais pouvoir tourner quand même en dessous des 5 heures avec la forme que j'ai, je ne vais pas regarder le chrono et je vais surtout aller à la recherche de confiance et de bonnes sensations. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, je crois que vous avez compris que je serai bien au départ de l'Ironman de Nice ce 30 juin. Là, on est à J-47 au moment où je tourne cette vidéo. Je ne lâche rien. Alors, abonnez-vous à la chaîne des triathlètes motivés pour pouvoir me suivre et recevoir mes prochaines vidéos afin de vous aider à vous dépasser et à progresser en triathlon. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!